L'église Saint-Martin, visible depuis les hauteurs du Puy-Blémont, est une des plus anciennes églises de Liège, bien qu'une version gothique ait remplacé la version romane en 1542. Consacrée en 965, elle est l'œuvre de l'évêque Héracle, l'évêque qui précéda Notger, et c'est à Notger qu'il revint de terminer l'édifice. D'origine modeste, le saxon Héracle reste dans l'histoire de Liège non pour son œuvre, mais pour avoir été le dernier évêque avant Notger. Grave injustice envers cet administrateur zélé, bâtisseur de 3 lieux de culte importants à Liège. L'église Saint-Paul, qui devint cathédrale, l'abbaye de Saint-Laurent, dans le Puy-Blémont, aujourd'hui transformée en hôpital militaire, enfin, la collégiale Saint-Martin, devenue basilique en 1886. Une légende court sur l'origine d'une telle fièvre bâtisseuse. L'an 962, ayant accompagné l'empereur Othon Ier jusqu'à Rome afin qu'il y fût couronné empereur, Héracle fut saisi par la fièvre, tandis que son visage se couvrait d'ulcères cancéreux. Ignorant ce qu'il fallait faire, les médecins ne conservaient aucun espoir de le sauver. Héracle se résolut alors à tenter le tout pour le tout et se rendit en pèlerinage à Tours, sur le tombeau de Saint-Martin, lequel passait pour accomplir de nombreux miracles. Ce Martin, c'est un des 12 apôtres? Mais non, c'est un des saints les plus vénérés du Moyen-Âge. On raconte qu'il avait été soldat romain dans sa jeunesse, à l'époque des grandes invasions, au IVe siècle. Mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour être si vénéré? Un épisode célèbre raconte qu'il avait coupé son manteau en 2 pour en couvrir un mendiant qui grelottait de froid. Hein? Mais c'est complètement débile, ils ont crevé de froid tous les deux. Un manteau à l'époque était un très grand morceau de tissu en laine, et largement de quoi couvrir 2 personnes. Voilà. Quoi qu'il en soit, Martin renonça plus tard à la carrière militaire, il devint prêtre, et le peuple de la cité de Tours l'élut comme évêque. Et à sa mort, en 397, retenez la date, c'est important, sa tombe devint le lieu d'un intense pèlerinage. Parvenu à Tours, notre évêque Héracle s'endormit un soir. Saint Martin lui apparut en rêve, l'exhortant à chanter les louanges du Seigneur. Lorsqu'il s'éveilla, notre évêque était libéré de son mal. Pour remercier le saint de son intervention, une fois revenu à Liège, Héracle ordonna la construction d'une église dédiée à sa mémoire. Un peu commode. Et c'est qui paye? Le bon peuple, bien évidemment. À ce compte-là, moi aussi je peux construire des églises, hein. Enfin, autre temps, autre mœurs. Pas sûr que ça ait tellement changé. Il ne s'agit là que d'une légende. L'église dont Héracle entreprit la construction en 965 était au départ destinée à devenir la nouvelle cathédrale de la cité, dédiée à Saint-Lambert et à la Vierge. Mais ce fut Notger, son successeur, qui consacra finalement l'édifice à Saint-Martin. Héracle fut inhumé dans cette église, transformée en collégiale en 971. Par un concours de chance inouï, le mausolée en marbre noir d'Héracle a échappé aux fureurs des révolutionnaires, aux transformations architecturales et se trouve toujours dans l'église. L'histoire du déplacement, de la redécouverte, de la restauration de ce monument pourrait remplir les pages d'un roman d'aventure. Héracle est toutefois le seul évêque de Liège qui ait encore son tombeau dans notre cité. Le monument que les Liégeois peuvent apercevoir de partout, perché sur sa colline historique, n'est pas le bâtiment que croisaient les citadins du Moyen-Âge. L'église romane a été remplacée par une église gothique, consacrée en 1542. Les éléments de l'église romane ont, eux, totalement disparu. Il n'empêche que l'église fut le lieu de 2 grands événements dans l'histoire de notre cité. En 1312, comme on l'a vu, l'incendie qui la dévora mit fin à la tragique nuit du mal Saint-Martin. Il fallut plus d'1 siècle pour achever la reconstruction de l'édifice. Mais avant ces événements tragiques, en 1246, ce fut dans cette église que fut instituée, pour la première fois au monde, la fête Dieu.
La quoi? La fête Dieu. Jamais entendu parler. Désolé. Mais c'est une fête qui est célébrée le jeudi suivant la Trinité, 60 jours après Pâques. De grandes religieuses liégeoises, Julienne, moniale du couvent du Mont-Cornillon, qui servait également de léproserie, et Ève, béguine recluse de la collégiale Saint-Martin, avaient obtenu du prince-évêque l'institution de cette fête, malgré l'opposition des bourgeois qui ne voulaient pas d'un jeûne de plus dans le calendrier. Cette fête célèbre l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence du Christ dans le pain et le vin. Elle est marquée par une procession dans les rues des villes. Un prêtre déambule avec un ostensoir contenant l'hostie, sous le regard des fidèles, tandis que les rues étaient pavoisées. L'institution d'une telle fête prit place au lendemain de la répression de l'hérésie cathare, qui, entre autres, niait l'existence du Christ dans le pain et le vin. On aperçoit ici les commémorations du 700e anniversaire de cette solennité à Liège en 1946. Constamment transformée au cours des siècles, la basilique actuelle abritait autrefois d'inestimables trésors, aujourd'hui dispersés. Parmi ces trésors figurait la statue de Notre-Dame de Saint-Séverin, datée du XVe siècle et qui se trouvait dans l'église de Saint-Séverin, église aujourd'hui disparue. À partir de 1631, la guérison d'un infirme, dit-on, se produisit devant cette statue, lui assurant une grande notoriété et la vénération de la foule. Par la suite, 6 procès-verbaux de miracles, en présence de la statue, furent dressés. La statue fut transférée à Saint-Martin en 1805. C'est cette statue que nous admirons ici.